cher Anne. Bonjour, M. Silla. Vous êtes le secrétaire chargé des structures de la DSE APR France. Ces derniers jours, nous avons constaté que des responsables ou des militants de votre parti ont décidé de mettre en place une DSE dissidente, estimant que le parti ne vit pas en France. Quelle réaction vous inspire cette initiative? Très bien, merci M. Silla. Je dois vous dire encore heureux que notre parti ait connu des remous, des divergences de ce genre, parce que c'est une preuve que notre parti vit. C'est un signe de vitalité de notre parti. C'est un signe également de démocratie interne au niveau du parti. Cela veut dire qu'au sein de ce parti-là, les gens peuvent s'exprimer librement. Mais ce qui compte, c'est qu'on se retrouve à la fin. Le deuxième élément, comme vous le savez, nous sommes un parti qui exerce le pouvoir. Qui dit parti qui est au pouvoir, dit des ambitions, par-ci, par-là. C'est normal, des positionnements. Troisième élément de lecture que j'en fais, c'est comme vous le savez aussi bien que moi. Un parti politique, toute formation politique, connaît des zones de turbulence dans certaines périodes. Particulièrement quand on va vers des investitures, par exemple pour les élections locales, même si nous on n'est pas concernés, la députation, les élections présidentielles, ou bien au sortir des élections, ou bien au lendemain des élections, ou bien des élections futures, il y a toujours des positionnements qui sont du reste normal. Vous avez vu ce qui se passe en France avec la République en marche. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Républicains. Donc c'est inhérent au fonctionnement d'un parti politique. Ceci étant, je pense que ce n'est pas la période pour faire des agissements de cette sorte. Nous sommes dans un contexte qui demande une bonne lecture politique. Donc nous devons mettre de côté tout ce qu'on appelle les querelles, le querelle qui ne servent pas à grand chose. Si tant est que nous sommes les camarades qui donc veulent se mettre en marge de ce parti, veulent servir le président de la République, soutenir le président de la République, mettre en branle le parti, comme ils disent, je pense que je les invite à rentrer dans les rangs. Et je suis sûr que ces leaders-là sont extrêmement intelligents pour revenir dans les rangs. Pour revenir dans les rangs. Donc vous les appelez à revenir? Je les appelle et je les invite à revenir dans les Est-ce rangs. que vous êtes prêts à les rencontrer pour discuter, en effet, envie de trouver une solution? Moi-même, quand j'ai eu vent de ce, parce qu'on était au courant quand même de ces petits trucs-là, j'en ai discuté avec certains, beaucoup d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis là, j'en ai discuté avec, et nous sommes actuellement en pourparlers également. Notre chargé de la gestion des conflits au niveau du parti a d'ailleurs pris date avec ces responsables-là. Et je pense qu'au sortir de cette semaine, nous allons avoir une issue heureuse à ce problème-là. Nous ne sommes pas là pour faire la division, on appelle à l'unité de tous nos camarades. La division, il faut la laisser à l'opposition. Le président Macky Sall, le contexte actuel qui se vit au Sénégal, n'a pas besoin de ces divisions-là au sein de son parti. Pour plusieurs raisons. Tout ce qu'il a fait pour le parti, pour la diaspora, pour nos compatriotes de la diaspora, pour le parti et pour les Sénégalais, je pense que tout citoyen, tout militant du parti, a fortiori nous en tant que responsables, on ne peut appeler qu'à l'unité de tous nos camarades. Et on leur tend la main, on discutera, on trouvera une solution. Ce qu'ils disent aussi peut être compréhensible, en tout cas pour bon nombre de militants de l'APR, parce que pour ces dissidents, l'initiative est née du fait que la DSE France ne travaille pas, qu'elle est dans une profonde léthargie, que Macky Sall a besoin de responsables de parti qui puissent quand même redynamiser sa famille politique. C'est ce qui se semble se dire. En effet, il reproche à la DSE d'être inerte, d'être amorphe, de ne pas bouger. Monsieur Silla, je dois vous dire, si c'est vraiment ça le motif de ces agissements-là, je pense que cette revendication n'a pas lieu d'être.
Je m'explique et je vais vous dire pourquoi. La DSE, nous sommes dans un contexte sanitaire très difficile. Une pandémie qui sévit en France et dans le monde entier. Mais malgré tout ça, si ma mémoire est bonne, depuis le mois de janvier, sous l'impulsion de notre coordinateur, le camarade Amessa, la DSE a mis en place des consultations. Tout le mois de janvier et février, plus précisément le 22 janvier, des consultations à travers toutes les corps, toutes les juridictions de la France. C'est-à-dire, nous avons réuni tous les coordonnateurs de section par zone. Nous avons commencé à Marseille avec les 7 ou 8 coordonnateurs. Nous avons fait Bordeaux, nous avons fait Lyon, l'Essonne, Yvelines, etc. Il y en avait 14. Et nous avons passé au moins 3 heures à 4 heures de réunion entre ces différents responsables-là. 14 réunions. C'est un travail de fond qui n'est pas visible peut-être à leur décharge. Mais pourquoi on avait fait ça? Nous avons, à travers ces rencontres-là, fait le diagnostic de notre parti, l'état des lieux de notre parti. Et fonctionnement, on y reviendra tout à l'heure sur le nouveau projet qui est sorti de ces consultations-là. Ça, c'est le premier élément. Mais avant d'aller vers ces coordonnateurs de section-là, le coordonnateur a pris le soin de rencontrer d'abord tous les 3 responsables, ce qu'on appelle les responsables des structures intermédiaires, à savoir la responsable des femmes, le responsable des jeunes, le coordonnateur de la CCR, pour leur dire, c'est le parti, on discute, on fait un point. Après cela, il a rencontré les 3 coordonnateurs adjoints, Lassana Koïta, Badousso, Ousmane Bob. Et ensuite, il a instruit le secrétaire administratif de convoquer ce qu'on appelle le BE, le bureau exécutif de la DSE, dont je fais partie, pour discuter aussi de ce projet-là. C'est pour dire que tout le parti avait été consulté pendant ces 2 mois-là, le mois de janvier et le mois de février. Mais vous n'êtes pas encore allé envers les militants. Voilà, mais ça c'est les militants. Non, mais de toute façon, vous parlez aux responsables. Oui, mais le militant de base, lui, il a besoin d'être rassuré. Oui, le militant, le parti a un fonctionnement, il y a un schéma. La DSE ne peut pas aller rencontrer tous les militants. C'est pour ça que nous sommes bien organisés. Nous avons un parti, la coordination nationale, nous avons les coordonnateurs des sections qui, eux, ont la charge aussi d'informer. C'est une façon aussi de leur donner matière d'aller vers la base et de discuter avec la base. Et c'est ce que nous les avons instruit. Après cela, tenez-vous bien, monsieur Silla, depuis le 21 mars, nous avons chaque week-end fait 2 foyers de travailleurs immigrés sénégalais en Île-de-France et dans les Yvelines. Chaque week-end, nous en faisons 2 pour rencontrer tous les compatriotes. Et parmi ces compatriotes, il y a des militants. Parce que dans ces foyers-là aussi, nous avons des coordonnateurs de section. Pour discuter, échanger avec eux ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe dans notre parti. Nous avons fait, jusqu'au moment où je vous parle, le programme continue. C'est une préparation intense. Parce qu'il faut appeler ces gens-là, il faut programmer, etc. Et c'est l'occasion de remercier tous les camarades, tous les compatriotes autant pour moi, qui ont voulu nous accueillir dans leur résidence, malgré ce contexte très difficile. Et m'arrêter un peu de remercier également tous les camarades qui ont vécu, qui ont effectué ce déplacement, à la fois dans les Yvelines et à Paris. Dans les Yvelines, je vais faire appel au camarade Amadou Taledaf, qui, je rappelle, va recevoir, comme je l'ai dit tantôt, nos camarades dissidents, Badousso, le camarade Aboubakri Diaw de la section de Molan, Tchamberiba, etc. Mais particulièrement à Paris, le camarade Adama Dambaba, qui jour et nuit est avec nous, Yero Dembourou Diallo, Parti Dembélé, moi-même, Grand Tchobodia, qui n'ont ménagé aucun effort. Tous les dimanches, chacun on est là. Et quand c'est des moments, vraiment, j'invite nos camarades à venir vivre ces moments-là. Mais, cher Anne, concrètement, certains disent aussi que s'il y a beaucoup de frustration dans le parti, et Dieu sait qu'il y en a, c'est quelque part par la faute du président de la République, parce que depuis la présidentielle, on a l'impression qu'il a pris ses distances avec son électorat de France. Heureusement que vous avez prononcé le mot l'impression. Ouais. C'est une impression, heureusement que vous dites. Mais moi qui vous parle, et les militants ne diront pas que c'est une impression. Aujourd'hui, le président de la République est plus que déterminé
a joué son rôle dans le parti, accompagner les militants. La preuve, partout où il va, particulièrement la diaspora, partout où il va, il reçoit sa diaspora. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a le président de la République, c'est une institution aussi, il faut que les militants le comprennent. Il ne peut pas, à chaque fois, recevoir les militants. Mais on parle avec lui, il nous a reçus, il nous a instruits, il nous a dit allez vers les militants. S'il y a un problème, c'est nous les responsables, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est aujourd'hui plus que déterminé à faire ce travail-là et à accompagner les militants. Et je disais, on allait dans ces foyers-là. La politique, c'est le terrain. La politique, il faut répondre aux demandes sociales. Ça fait partie. Nous avons été au chevet de tous nos camarades qui ont été frappés ici par la pandémie. C'était très difficile. Par téléphone, rapatriement de corps, etc. Réglage des problèmes administratifs. Et partout où nous sommes allés, ils nous disent deux choses. Et c'est l'occasion que je ne peux pas ne pas souligner ces deux choses-là. Ils nous disent tous, nous soutenons le président de la République. Nous avons vu tous les efforts qui ont été incentivés. Mais comme on dit en pulaar, yo aidou, qui en fait plus. Ils nous disent encore une chose, c'est la première fois aussi, même s'il n'était pas là avec nous cette fois-ci, qu'on voit un conseil général se déplacer, aller dans les foyers. Et ça, c'est fort. Et c'est pour ça que j'invite mes camarades là à venir faire cette démarche-là. Parce que la politique aussi, c'est ça, c'est le terrain. La politique, c'est le contact humain. La politique, on ne décrète pas un leadership. Un leader, ça ne se décrète pas, ça se construit. Mais ça, c'est une réflexion personnelle. Ceux qui ont mis en place la DSE dissidente, en tout cas, quand on observe bien les initiateurs, ils sont originaires des régions périphériques du Sénégal. Et souvent, ce sont des responsables qui disent souvent que le président de la République n'a pas beaucoup fait pour leur région d'origine. Est-ce que cela a un peu joué, selon vous, dans leur positionnement actuel? Non, je ne crois pas, c'est par coïncidence. Je ne crois pas par coïncidence. Moi, tout à l'heure, je vous disais qu'on a fait les foyers. Il y a une demande au niveau particulièrement de cette région, mais ils ne disent pas que le président n'a pas fait. Ils disent que nous avons connu le développement avec l'arrivée du président Macky Sall. Maintenant, Minpini, on s'est réveillé parce qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'électricité. Et maintenant, c'est une demande naturelle. Parce que moi, une fois, je dis c'est la faute du président Macky Sall. Parce qu'avant moi-même qui vous parle, quand j'allais dans mon village, si vous allez là où partent nos cars pour aller là-bas, avant il y avait quoi dans les camions, etc. C'est du pain, c'est du riz, etc., etc. Mais maintenant, si vous allez dans notre garage là, c'est des clims qu'il y a en haut. Mais maintenant, tout le monde aspire à ce développement-là. Il a fait. Mais n'oublions pas que 50 ans arrière, rien n'avait été fait. Et le président Macky Sall, qu'il a compris depuis qu'il était candidat, parce qu'il a parcouru le Sénégal pendant 2 ou 3 fois, a mis en place le PUDC là. Et ce PUDC aujourd'hui, allez voir à l'intérieur du pays. Je ne dis pas qu'il a tout fait, mais aujourd'hui, je ne pense pas. C'est très rare de voir un village qui n'a pas d'eau ou d'électricité. Il y en a certainement. Et dans cette zone particulièrement vous parlez, il y a des problèmes aussi techniques. Moi je sais, j'ai fait des missions là-bas. Pas en tant que casquette politique, mais en tant que chargé de la coopération, j'ai été là-bas. Il y a des choses techniques qu'il faut vraiment y remédier. Et je pense que le président de la République, Inch'Allah Rabbi, va s'y atteler. Dernier point, Cheikh Agne, beaucoup d'observateurs disent aussi que s'il y a tout le temps des problèmes, parce qu'au niveau de la DC, il y a tout le temps des problèmes, hein, de Samba Koïta à Messar en passant par Dembasso, cela pourrait être dû à une certaine lourdeur parce que la DC est une équipe pléthorique. Est-ce que ce n'est pas une explication? Vous avez parfaitement raison, M. Silla. Il ressort de ces consultations que nous avons faites pendant un mois et demi, une idée très intéressante et qui a eu l'unanimité, je dis bien l'unanimité. Tous les coordonnateurs des sections avec qui nous avons échangé sont tombés d'accord qu'il faille mettre en place ce qu'on appelle des coordinations régionales. C'est quoi l'objectif de ces coordinations régionales? À nous dire d'abord la taille de la DSE, comme vous l'avez bien dit. Parce qu'aujourd'hui, la DSE, elle est composée de... Allégée peut-être. Allégée. Elle est composée de plus de 150 membres. Parce que tous les coordonnateurs de section sont de fait membres.
plus le bureau exécutif. Donc, une grande taille. Ensuite, ça a causé beaucoup de frustration. Beaucoup de gens disaient, moi je ne suis pas membre de la DC, je ne me retrouve pas, etc. Donc l'idée c'est d'avoir des coordinations régionales, que les coordinateurs de section se regroupent, mettent en place une coordination à l'image de celle que nous avons dans les zones. Je salue le camarade Babatem, et que chaque coordination puisse désigner une personne, 2 personnes, selon le nombre sur lequel nous serons d'accord, pour que ces gens-là soient membres et le représentent de la DSE. Ce qui fait que si nous avons 14 coordinations, maximum 10, il y aura 20 personnes, plus le coordonnateur et à la limite un secrétaire administratif, et les 3 responsables intermédiaires, on aura une DSE de 30 personnes opérationnelles, qui va être une instance d'étudier, et maintenant tout on étudie, on transmet le pouvoir, c'est un transfert de pouvoir qu'on va faire vers la coordination régionale. C'est ça cette idée géniale que le coordinateur a eu à recueillir auprès des coordinateurs. Et je dis tout bien tous les coordinateurs. Moi j'ai fait toutes les réunions avec les coordinations régionales, il n'y a pas aucune objection. Mais je sais qu'aussi parmi nos camarades qui sont dans le soi-disant mouvement que vous parlez, il y en avait 2 qui étaient absents quand même à ces consultations, à leur décharge. Mais aujourd'hui, la France entière, c'est de 118 coordinateurs de section, il n'y a aucune objection. Et nous sommes en train de travailler maintenant sur un document de comment, sur la mise en œuvre pour le déroulement. Et nous avons été retardés simplement par cette pandémie, en espérant qu'au mois de juin, qu'on puisse vivre encore beaucoup plus librement. Et l'objectif, c'est qu'à la rentrée, qu'on puisse mettre en place ces coordinations régionales-là. Après validation par... Après validation des autorités politiques, mais j'ai bon espoir que, vu comment le projet est ficelé, comment nous allons le ficeler, ça ne peut avoir qu'une suite favorable, à mon avis. Voilà. Mais je ne voudrais pas terminer sans dire aussi, parce que il y a eu des moments difficiles au mois de mars au niveau de notre pays. Tout à fait. Au niveau du Sénégal. Et on peut le vérifier. Je pense que la DSE France, le coordinateur de France, a été le seul à avoir mis en place un comité, une cellule de crise, qui se réunit toutes les semaines, en relation avec Dakar, étudier, faire le point, qui a fait des sorties, qui a défendu et soutenu la position sage du président de la République, et qui a été couronné par un point de presse. Vous étiez là ce jour-là, M. Silla. Et nous avons effectivement fait beaucoup d'actions sur ça, mais peut-être pas trop visibles. C'est pour ça que nous avons dit, le coordinateur a dit, mes chers responsables du camarade, on fait beaucoup de choses, on a une bonne communication, mais il faut renforcer la communication. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, je vais mettre en place une cellule stratégique de communication, présidée par l'actuel coordinateur responsable de la communication, en l'occurrence le docteur Ibrahima Dia, mais accompagné de personnes qui sont compétentes en la matière. Je vais faire allusion au camarade Ablaye Thévreux, qui est journaliste de formation, au camarade Ben Yahya-Si, qui est membre de la CCR, Caroline Conté, membre de la CCR, Abdoul Si, un éminent juriste qui est à la section de travail, docteur Souleymane Diallo, Émile Bahoum. Donc ces gens-là vont faire une cellule force de traite. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui se fait, mais qui peut-être n'est pas porté, comme vous le dites, où les militants ne se sont pas encore appropriés. Mais c'est parce que nous ne sommes pas encore, peut-être dans la mise en œuvre, etc., il y a encore des réglages à faire, mais nous ne sommes pas inertes. C'est pour cette raison que je dis que j'appelle ces camarades-là à venir main dans la main, travailler avec nous. La politique aussi, c'est de l'expérience, comme je le disais tantôt. C'est la gestion efficace et efficiente des demandes sociales. L'objectif, là, on n'est pas dans des querelles de clocher, quoi. En tout cas, moi, ce n'est pas ma position, ce n'est pas la position de la DSE, ce n'est pas la position du coordinateur. Il y a des moments, moi, tout le monde, d'ailleurs, on m'étiquette comme ça dans le parti, quelqu'un qui va au front, etc. Mais je choisis le bon moment, je choisis le contexte. Ce n'est pas le moment de se battre, ce n'est pas le moment de se disperser. Pitié, parce que le président de la République ne veut pas ça. Chacun a son tour. J'ai cru comprendre, j'ai une audio qui passait, une dame qui disait justement dans ce groupe, qu'on va les envoyer à la retraite. Mais si nous envoient à la retraite, moi, ce serait une retraite bien méritée. Parce que depuis 2008, de 2008 à 2012, on était dans l'opposition. C'était très difficile quand on était dans l'opposition. Avec la lutte, les marches, les manifestations, les gardes à vue, ça se construit.
Mais eux, ils sont encore jeunes. Il ne faut pas qu'ils aient à retraite anticipée. Je vous remercie, M. Sédar. Merci, cher Agne. Je rappelle que vous êtes le chargé des structures de la DSE APR France. Merci. Ouais.